c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Après avoir traversé l'océan Indien et la mer Rouge, Fleur de l'Empole aborde sa première île en Méditerranée. Alors là on arrive à Chypre, il y a plein de montagnes, on voit tous les paysages, il y a plein de montagnes, d'immeubles, on va à Larnaca. C'est bizarre parce que normalement quand on arrive dans les pays c'est tout plat, on voit des cocotiers, mais là ça change, c'est un pays méditerranéen avec des montagnes et il n'y a pas de cocotiers. À nouveau aventure. Chypre est située aux portes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Cette position stratégique lui a valu de subir de nombreuses invasions. Aujourd'hui encore, la partie nord de Chypre est occupée par les Turcs. Une zone tampon isole la partie occupée de la zone libre. Cette ligne de démarcation est infranchissable pour les habitants de l'île. À Nicosie, la capitale, on l'appelle la ligne verte. Alors là, nous arrivons dans la ville de Nicosie. Voici le centre historique, il est tout entouré de remparts où nous pénétrons actuellement. Voilà la ligne verte qui coupe la ville en deux. Il est écrit ici « Zone inaccessible à cause de l'occupation turque ». On ne peut pas s'y rendre. Pour bien comprendre les tensions actuelles, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. La majorité de la population chypriote est de culture et de langue grecque et de religion orthodoxe. Mais l'île a subi depuis 1570 la domination des Turcs ottomans, de religion musulmane. Durant cette occupation, les communautés grecques et turques vivaient généralement en paix, partageant des conditions de vie difficiles. En 1925, Chypre devient une colonie britannique. Les Anglais vont attiser les tensions entre les deux communautés. Les nationalismes sont exacerbés. De nombreux Chypriotes réclament l'indépendance de leur île, ou même son rattachement à la Grèce. Il faudra plusieurs années de lutte armée pour que l'Angleterre accorde à Chypre son indépendance en 1960. L'archevêque Makarios est élu président de la jeune République. Ce modéré tente de rétablir la paix entre Chypriotes de culture grecque et turque. Mais les conflits reprennent. Des atrocités sont commises par les deux parties. Ce sont les Turcs en minorité qui souffrent le plus de la situation. Ils sont obligés de vivre dans des ghettos. En 1974, des extrémistes grecs renversent le gouvernement de Makarios. L'île semble au bord de la guerre civile. La Turquie saisit ce prétexte pour envahir en quelques jours 37% du territoire de Chypre, toute la partie nord de l'île. Cette occupation militaire, contraire aux lois internationales, marque le début d'un nouveau drame humain. 200 000 Chypriotes grecs, un tiers de la population, sont jetés sur les routes. Ils se réfugient dans la zone libre, tandis que des dizaines de milliers de Chypriotes turcs font le chemin inverse pour rejoindre la zone occupée. Depuis lors, l'île est coupée en deux. Et Nicosie reste, depuis la chute du mur de Berlin, la dernière capitale divisée en Europe. Dans la vieille ville, au pied de la ligne verte, se trouve l'école primaire Aios Kassianos. Sophia et Raphaël vont partager la vie de ces enfants chypriotes grecs qui ont grandi sans jamais pouvoir jouer, ne serait-ce qu'une seule fois, avec les enfants chypriotes turcs qui habitent juste de l'autre côté de la ligne, à 100 mètres à vol d'oiseau. Εγώ θέλω να πάω πίσω το χαγιά μου, να παίζω με το άλλο μου φίλους
Le petit garçon, il a dit qu'il veut retourner dans la partie occupée parce qu'il veut revoir la maison de sa mère. Il veut planter des autres arbres et il veut le voir grossir dans la partie où sa mère elle était avant. Moi, quand je suis dans la cour et que j'entends les coups de feu, je ne sais pas de quel côté ils viennent et j'ai peur que la guerre recommence. Quand je suis dans la rue avec mon frère et que je vois des hélicoptères turcs, je prends mon frère et ma sœur et je me sauve. Je n'aime pas vivre près de la ligne verte. Je voudrais détruire cette ligne verte. J'ai le même sentiment que Zena. Quand je joue dehors et que je vois les hélicoptères, je ne sais pas s'ils sont turcs. Et je cours le plus vite possible me cacher dans la maison. J'ai peur. Juste devant l'école se trouve une mosquée en ruine. Il n'y a plus de musulmans dans le quartier. Nous partons vers la ligne verte. On va aller par là. On va rencontrer les soldats grecs. Ok. Yes. Nous ne pourrons pas filmer la ligne verte. Les soldats nous l'interdisent. C'est une zone sous haute surveillance. Sans un pays libre, il n'y a pas de paix. La paix, ce sont des rires, l'harmonie entre les gens, la liberté. La guerre et la paix ne peuvent vivre ensemble. Sans la paix, nous ne pouvons être heureux dans notre pays. Kyrenia, Morphou, Famagusta, nous sommes si près et nous ne pouvons plus visiter ces villes. Cela fait 26 ans et nous supplions Dieu de libérer notre terre. Je trouve cette situation très injuste. Elle me rend triste. Liberté, viens à nous. Cela fait si longtemps que nous t'attendons. Abattez la ligne verte. Et les Turcs, chassez-les hors de Chypre pour que nous puissions jouir de toute notre île. Même pour les enfants, la tolérance n'est pas chose facile. À la sortie de la classe, Calliope, Zina et John nous guident jusqu'à la ligne verte, dans une ruelle qui n'est pas gardée. C'est quoi de l'autre côté? C'est la ligne verte. C'est notre ancienne école. Et cette école est dans la zone tampon ou plutôt dans la zone occupée? Dans la zone occupée. Ok. Ah, on est tout près, on peut être là. C'est la partie turque? Oui. Je me sens très triste car j'aime mon école et je ne peux même pas m'y rendre. Est-ce que les enfants turcs pourraient être vos amis? Je pense que les enfants turcs sont de bons enfants. Ils ne nous ont rien fait de mal. Vous avez déjà rencontré un turc? Et vous avez déjà dit bonjour à un turc? Non. La ligne verte est comme une cicatrice au milieu de la ville. 3 jours plus tard, nous allons la découvrir en compagnie de quelqu'un qui la connaît mieux que personne, le maire de la partie grecque de Nicosie. Vous voyez ici comme c'est triste. C'est très triste. C'était le cœur de la ville, la principale zone commerciale. Ce côté-là l'est toujours.
Quand vous passiez là, c'était comme ça tout du long. Des gens, des boutiques. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la zone tampon où tout est abandonné? Les seules personnes qui se déplacent là-dedans, ce sont les soldats des Nations Unies, les chiens et les chats. Personne d'autre. Cette politique de division est quelque chose que personne ne comprend, excepté les Turcs. On est maintenant au XXIe siècle. Ce n'est plus une période pour diviser les gens, pour leur interdire de parler, comme les Allemands à Berlin, vous savez. Mais nous, malgré tout ça, on communique d'une certaine façon avec les autres. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. On essaye d'avoir une certaine forme de compréhension. Mais c'est très difficile. La ligne verte délimite une zone tampon qui sépare les deux camps, large selon les endroits de 3 mètres à 7 km. Elle est sous contrôle des casques bleus de l'ONU. Bon, maintenant, très vite. Vous prenez une image et on y va. Ce sont les Nations Unies qui sont juste en face, là. Allez, très vite, on y va. C'est la ligne verte qui est là. Faut pas qu'on se fasse tirer dessus. Ok, n'entrez pas là-dedans parce que ça peut être dangereux. Hein? Vous voyez comme cette ville est délabrée. Après, je vous montrerai ce qu'on fait pour la rénover. Et de l'autre côté, c'est la ligne verte. Oui, de l'autre côté, ce sont les Turcs. Ah, là vous apercevez des drapeaux turcs. Allez-y très vite parce qu'ils pourraient... Allez très vite. Vous prenez une image et puis on s'écarte. Dépêchez-vous, ce sont les Turcs ici. Ce ne sont plus les Nations Unies. Allez, arrêtez maintenant. Ils sont très dangereux ces gens-là. Les casques bleus de l'ONU s'interposent entre Grecs et Turcs pour faire respecter le cessez-le-feu. Leur mission n'est pas facile car chaque nouvelle journée apporte son lot de provocations et d'incidents. Le conflit de Chypre dure depuis si longtemps que les autres nations l'ont presque oublié. D'autres guerres, d'autres conflits occupent la scène internationale. Et rien ne semble devoir évoluer ici. Seul le chant du muezzin franchit les barbelés. Le lendemain, Toukaoué et Rob ont rendez-vous dans la zone tampon, avec le commandant Simon, l'un des 1500 casques bleus des Nations Unies qui s'interpose entre les deux armées, forte de 35 000 soldats du côté turc et de 10 000 soldats du côté grec. Depuis le début de leur mission, les casques bleus ont perdu 147 hommes à Chypre. Bon, ici on se trouve à un des postes d'observation Nations Unies, la 201, qui se trouve sur le côté proche de la zone tampon. On a une vue sur côté sud, côté grec. Il y aurait un autre poste plus loin dans cette direction-là qui est pour observation du côté turc de la piste d'atterrissage. Alors, c'est quoi la mission de l'ONU ici en Chypre? La mission principale des Nations Unies ici à UNFICYP, ici à Chypre, ça serait le maintien de paix, puis le maintien du status quo entre les deux côtés. Mais c'est pas un peu, pendant les périodes de conflit, c'est pas un peu à découvert comme... Oui, mais les Nations Unies, normalement, n'est pas visée, ciblée dans une période de conflit. Ça serait une grosse violation contre les Nations Unies en total s'il y aurait quelqu'un qui viserait intentionnellement les Nations Unies. Sophie a passé une semaine dans la famille d'Andrea. Et voilà, la journée est finie, il est 1h30 et puis on a toute l'après-midi de libre parce qu'ici ils finissent tous les jours à 1h. Alors bon, on y va. Les parents d'Andrea sont des réfugiés. Ils ont travaillé dur pour recréer ici une vie familiale heureuse. Mais une partie de leur cœur est restée là-bas, de l'autre côté de la ligne verte. Quel âge aviez-vous en 1974?
En 1974, j'avais 15 ans et demi. J'étais une enfant glissant vers l'âge adulte. Et que s'est-il passé ce jour-là? Tôt le matin, nous avons vu plein d'avions et nous avons su qu'ils arrivaient. On est monté dans des voitures et on a essayé de s'enfuir. Je me souviens que des jours fastes se préparaient pour notre famille, car ma sœur devait se marier le 25 août, juste quelques jours après l'invasion. Tout était prêt, même sa robe de mariée qui était suspendue contre le mur. Une très belle robe de mariée. Une femme était même venue à la maison pour la coudre, exprès pour elle, une couturière. Et on était vraiment fiers de cette robe. C'était vraiment une belle robe. Elle était suspendue contre le mur. Je la revois encore, cette robe blanche. Non. Voilà, là aujourd'hui on va dans la partie nord de Chypre, la partie turque. Et là on s'apprête à passer la ligne verte. Là on va aller passer le poste frontière. Il y a des panneaux qui montrent un peu les tortures récentes qui ont été faites, des gens qui ont passé la zone turque, ils ont été tués par les Turcs, tout ça. C'est pas très rassurant. On ne sait pas trop ce qui va nous attendre. Là, on vient juste de sortir de la zone tampon de l'ONU. Donc on vient juste de rentrer dans la partie turque. Il y a quelqu'un qui va nous attendre. En arrivant dans la zone occupée, nous sommes accueillis par Milan, une officier d'information du ministère des Affaires étrangères et de la Défense de la République turque de Chypre du Nord. Cette république, autoproclamée en 1983, est condamnée par les organisations internationales et reconnue uniquement par la Turquie. Elle est donc très isolée. Milan fait tout son possible pour nous en donner une bonne image, mais nous avons quelques doutes sur l'objectivité de ces informations. Nous savons qu'ici, les droits de l'homme sont trop souvent bafoués et les militaires omniprésents. La Turquie a cherché à renverser l'équilibre démographique en faisant émigrer environ 60 000 Turcs venus du continent qui occupent les propriétés des réfugiés grecs. Ceci complique le problème de Chypre, car que deviendraient ces gens en cas de réunification de l'île ? En préparant cette journée de tournage un peu exceptionnelle en zone occupée, nous avons demandé à rencontrer des jeunes chypriotes turcs. Nous sommes conduits dans un lycée proche de la ligne verte. Le proviseur nous présente Cenk, Doga, Solen, Hale et Serra. Nous avons peu de temps pour faire connaissance. Quelques heures seulement. Nous visitons en leur compagnie quelques sites remarquables avant de leur poser les questions qui nous tiennent à cœur. Vous avez 15 ans, on est en 2001. J'aimerais vous demander si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé en 1974. On entend toujours nos parents parler de ce qui s'est passé en 1974. C'est un problème. C'est notre problème. Nous devons nous sentir concernés parce qu'il s'agit de notre pays. Je crois que c'est nous qui résoudrons ce problème à l'avenir. Donc on doit connaître notre passé, c'est sûr. Comme l'a dit Hale, nos parents et nos grands-parents nous ont beaucoup raconté ce qui s'est passé en 1974. On a vraiment grandi en les entendant en parler. C'est un problème qui semble sans solution.
Pourtant, j'aimerais qu'il soit résolu et que nos deux pays se réunissent. Et puis j'aimerais beaucoup voir l'autre côté. Mon père est né à Paphos, de l'autre côté. Et il me parle beaucoup de l'autre côté, des gens là-bas et de la guerre de 1974. Je crois que si on ne connaît pas notre passé, on ne pourra pas résoudre le problème. Et j'aimerais bien qu'il le soit le plus vite possible. C'est tout. Mes grands-parents sont nés du côté grec. Et ils me racontent toujours comme c'est beau là-bas, comment c'était avant. Mais nous, on n'a jamais vu où ils sont nés. J'aimerais beaucoup voir à quoi ça ressemble de l'autre côté, ce que font les gens et comment ils vivent. Comment pouvez-vous résoudre ce problème? On est l'avenir de ce pays et je pense qu'on devra arriver à le résoudre. Nos parents ont beaucoup souffert en 1974 et avant. Donc je pense que les deux parties devraient pouvoir se comprendre. Je crois que c'est nous, les jeunes, qui trouverons une solution. Si on pense qu'on peut se débrouiller pour vivre ensemble, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faudrait une ligne? On peut penser les uns aux autres, alors à quoi elle sert cette ligne? Si nous, en tant qu'être humain, on doit penser en tant qu'être humain, pas en tant que grec ou turc, ok? Si on pense qu'on peut vivre ensemble en paix, alors cette ligne ne devrait pas être là. On ne veut être contre aucun pays. Je crois que la paix serait la meilleure chose pour cette île, parce que personne n'est contre les autres ici. Ce sont des choses qui appartiennent au passé. Ok, c'est sûr qu'il faudra beaucoup de temps pour que la situation redevienne normale. Mais je pense que la ligne verte ne devrait pas être là et qu'on pourrait vivre ensemble. Ça sert à rien d'être en conflit. Je pense que cette situation, c'est comme dans une famille. On est tous comme des frères et sœurs. Et parfois, les frères et sœurs se battent. Mais à la fin de chaque conflit, on finit toujours par se réconcilier. Et je crois que maintenant, on devrait revenir ensemble, revenir avec le reste du monde. Est-ce que vous avez une sorte de message à donner aux Chypriotes grecs? Eh bien, on veut tous la paix. On aime la paix, mais d'abord, je crois qu'il doit y avoir du respect, de la confiance, de la solidarité. Ce sont les choses les plus importantes. Je veux qu'ils nous écoutent, qu'ils respectent nos droits. On est prêt à leur parler? On est prêt à leur parler et on est prêt à faire la paix. Je voudrais juste leur dire bonjour et leur dire que j'aimerais bien être leur ami. Si eux, ils sont d'accord pour être mes amis. Vous voulez la paix et nous on veut la paix. Alors il est temps de passer à l'action. C'est tout. Eh bien, les deux côtés veulent la paix. Je sais que c'est ce que nous voulons, mais la paix est paralysée. Elle ne peut arriver pour des raisons politiques. Si on arrive à abattre ces raisons politiques, alors la paix régnera. Je suis sûr que c'est ce que nous voulons tous. Bye. Bye. Good luck again. Bye. 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 Thank you. See you in letters. Address. And good luck. Bye. 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 No goodbye for me. See you. See you. Voilà, ça fait passer de jolis messages, puis ils ont envie de paix. Et puis ça c'est un peu compréhensible, comme dans tous les pays de guerre on a envie de la paix. Ça c'était... Ouais, j'espère pour eux qu'ils l'auront. La mur de Berlin, elle est tombée, mais il n'y avait pas de morts. Et j'espère que ça va être aussi pour ici, pour la ligne verte. Hello. Hello. My name Alex.
Les jours et les semaines ont passé, en compagnie d'Alexis, de Zina, Johanna et des autres enfants de l'école Agios Cassianos. Nous avons appris à aimer Nicosie, cette ville où tant de cultures se sont mêlées au cours des millénaires. Il y ferait bon vivre au soleil de la Méditerranée, si les hommes parvenaient à s'entendre. À vrai dire, ce qui se passe ici, c'est la faute des adultes. Ce sont eux qui ont commencé la guerre, qui ont fait tout ça. Et quand on écoute les jeunes, on voit bien qu'ils veulent la paix. Alors qu'est-ce qui bloque la paix et la liberté? Ce sont les adultes, les hommes politiques. Qu'est-ce qui bloque la liberté? Et les enfants, ils la veulent vraiment, cette paix. C'est eux d'ailleurs qui vont la faire, ils nous ont dit ça. Et pas leurs parents. Parce que les parents, ils ont vécu l'horreur de la guerre il y a 26 ans. Alors que les enfants, ils n'ont pas vécu tout ça. Et c'est eux qui peuvent faire la paix. Ils ont une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande. Vous les enfants turcs, vous ne nous avez rien fait. Alors on peut être vos amis. C'est votre président qui nous a forcés à venir de ce côté de Chypre. Pas vous. On peut devenir amis.